Progescence des natifs Sagittaire, ascendant Sagittaire. Alors, que nous disent les auteurs Anne-Marie Pelot-Gérard-Attias dans l'ouvrage 18 mois avant, au fil du zodiaque, le référentiel de naissance? Eh bien, ils nous disent que pour ces deux chevaux, ne seront pas trop pour effectuer le long voyage proposé par la généalogie. C'est un voyage physique avec des histoires de migration, de très longs déplacements et des programmes à venir qui seront associés. Peut-être la peur de se perdre, qui pourrait entraîner des problématiques de surrénal, la peur d'oublier quelque chose, ici l'accent est mis sur la mémoire, la peur d'être seul et abandonné, qui peuvent entraîner des risques d'obésité, le désir de regrouper tout le clan avant de partir, qui pourrait entraîner des embolies. Voilà le voyage intérieur qui est proposé également avec le désir d'apprendre, le désir d'enseigner et de se cultiver. Ce projet sera sans doute en réparation avec une importante dévalorisation intellectuelle de l'un des membres du clan qui ne serait pas ici à négliger. La demande de l'ancêtre est de repousser les limites, qu'elles soient spatiales, mentales, spirituelles, ce qui va impliquer de marquer un territoire plus large, que ce soit par un marquage par l'urine avec des problématiques de cystite, un marquage terrestre avec des problématiques d'hémorroïdes ou par l'air, un problème de bronche. De plus, ici, il y a fort à parier que l'un des parents lutte pour conserver ce qu'il considère comme son bien et qu'il ne veut pour rien au monde partager. Le transposé biologique de ce conflit se manifestera par des infarctus du myocarde ou des pathologies du col de l'utérus. La question serait ici de savoir quelle est la lutte engagée, dans quel domaine et quelle en a été l'issue. Pour obéir à l'ordre parental, le natif n'aura de cesse de vouloir reculer les limites au risque de sombrer dans les excès et quelquefois de dépasser les bornes. On pourra voir tous les hypermétropes de la généalogie qui auraient pu dépasser les bornes. Ce couple de signes invite en effet à pléthore de sang dans l'organisme, une surabondance. Solution parfaite pour sauver un aïeul mort d'hémorragie. Cette demande d'abondance, à tous les niveaux, est en outre révélatrice de la pauvreté d'un ancêtre qui a transmis des pathologies hépatiques associées à sa peur de manquer. On compte vraiment sur cet enfant pour redorer le blason familial et sa crainte de ne pas être à la hauteur va se biologiser par des maladies osseuses. Peut-être même par du cholestérol. C'est par du cholestérol que pourrait exprimer la détresse, que le natif pourrait exprimer sa détresse et de ne pas pouvoir déléguer. Je ne peux compter que sur moi-même. N'ayant pas le droit donc à l'erreur ni de se tromper, il sera obligé d'aller dans l'autoritarisme, tout en reportant peut-être même les erreurs sur les autres. Donc, pour répondre à une demande généalogique d'apporter le bonheur, la chance, l'épanouissement, la réussite à un clan qui en a manqué, le natif se verra donc obligé d'amplifier ses joies. Il va être dans l'exubérance et même si il pourrait se poser la question, est-il vraiment heureux au fond de lui? C'est une gaieté forcée, ça serait vraiment intéressant qu'il puisse travailler cela, parce que peut-être que derrière, il y a une tristesse qui est une profonde solitude, peut-être pas la sienne, mais peut-être celle de l'un de ses parents, qui aurait finalement tant aimé être entouré et être aimé. Donc, il faudra déjouer cela pour ce natif. Et donc, c'est parce que il y a des mémoires aussi ici de pères violents ou incestueux envers les femmes du clan, qui n'auront de cesse que de couper les enfants de leur père pour les protéger. Donc ça serait intéressant de repérer cela aussi dans la généalogie, voir quels sont les enfants qui ont été coupés de leur père ou d'un aïeul masculin, pour mieux les protéger. Donc pour mieux les protéger, ces femmes vont se mettre dans une attitude masculine d'affrontement, avec une forme de surpoids, et elles se donneront au contraire toutes les chances de fuir au plus vite avec leurs enfants, avec une programmation de minceur excessive.
Il faut diffuser l'information le plus loin possible. C'est le signe d'une communication défaillante dans ce clan. Est-ce pour cela que le natif ou sa généalogie travaillerait dans l'édition, le journalisme, un métier où l'on communique en tant que webmaster, etc., etc. Quelle est l'information qui n'est pas passée dans la généalogie ou que l'on a, au contraire, essayé d'étouffer? Quel serait le secret enfoui que l'on voudrait mettre à la une des journaux pour libérer le clan? Il y a là une demande familiale, également, d'avoir une foi double qui exprimerait peut-être un mariage interreligieux dans ce clan. Mais ces problèmes de religion risquent de marquer les natifs par des pathologies aux genoux. De même, il est recommandé d'avoir 2 foi. Est-ce que c'est en raison d'un alcoolisme ou d'une cirrhose chez un membre du clan? Voilà, on pourrait aussi rechercher dans la famille qui est sortie de la cuisse de Jupiter, ou encore lequel des parents se sentait à l'étroit dans sa vie et pourquoi. Qui a eu besoin de s'y prendre à 2 reprises pour un examen, pour atteindre sa cible? Est-ce que dans cette généalogie, les grands esprits se sont rencontrés? Ou peut-être un autre phrasé qui dit en pilote clandestin, « Je dois sans cesse avancer car si je m'arrête, je suis face à mon désespoir. Je dois m'opposer et résister sans cesse avec des pathologies de diabète. Mieux vaut faire envie que pitié. » Voilà toutes les phrases qui peuvent être enregistrées lorsque l'on a ce projet sens, Sagittaire, ascendant, Sagittaire. Si vous avez ce couple de signes feu-feu et que vous souhaitez partager, témoigner, laissez un petit commentaire en dessous, ça sera utile pour vous et pour les autres. Merci pour vos likes, vos partages sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup.